Ici on est en Bourgogne, il y a quelque chose de très spécifique à la Bourgogne, c'est que sur les blancs comme sur les rouges, on a un seul cépage. Donc le cépage c'est simplement cette plante-là, il y a différents types de plantes qui produisent différents types de raisins. Et donc en blanc on a uniquement du chardonnay, sur tous les blancs à 100%, en rouge on a uniquement du pinot noir, sur tous les rouges. Et donc c'est ce qui fait que quand on goûte deux vins différents du même producteur, du même millésime, le fait que ces vins goûtent différemment, s'expriment différemment est uniquement dû à la nature du sol, du sous-sol, à l'orientation. Est-ce qu'on est plein sud et que donc ces raisins vont être très mûrs, très chauds, on va avoir un vin plus alcooleux, plus riche, qui s'exprime plus sur des arômes de fruits très mûrs, de fruits confits, que si on est dans une petite combe où on va plus avoir de la brume et où dès 3-4 heures de l'après-midi il n'y a plus de soleil, on va avoir un vin qui s'exprime plus sur la finesse avec beaucoup plus de fraîcheur, peut-être une complexité un peu supplémentaire, peut-être quelque chose de moins flatteur, mais avec plus de buvabilité. Mais donc, que ce soit en rouge comme en blanc, on est sur du monocépage, et ça c'est la grosse différence avec des régions comme le Bordelais, mais même l'essentiel des autres régions du monde. Et donc, les vignerons ici, qui sont vraiment des artisans passionnés, tout leur travail va consister à transcrire, à aider la vigne à exprimer son terroir de façon la plus naturelle possible et la plus évidente possible. Et donc ce goût, le goût du pinot noir, le goût du chardonnay à un certain endroit, ce goût est à 80% dû au sol et au sous-sol. Il vient des racines, donc le goût ne vient pas des feuilles, évidemment, ni de la lumière qui touche le raisin. Le goût vient de ce que les racines vont aller boire ou manger dans le sol. Donc pourquoi c'est intéressant d'avoir des vins bio? C'est que du coup le terroir est vivant, il y a un ensemble de micro-organismes qui restent vivants dans le sol et dans le sous-sol. Ces micro-organismes vont commencer à manger un petit peu les roches, tout ce qu'elles trouvent dans le sous-sol. Elles vont le digérer et elles vont rendre un matériel microbiologique qui est en fait biodisponible, donc simplement qui est disponible pour la vigne pour qu'elle puisse s'en nourrir et vivre, et qui fait que les racines vont pouvoir puiser en fait des extraits de minéraux, de roches qui se trouvent dans le sol et dans le sous-sol. Si on a un terroir qui est pulvérisé en chimie, toute la vie micro-organique s'éteint, et donc même si on a un sol ou un sous-sol avec beaucoup de cailloux, avec beaucoup de minéraux, la vigne ne va pas savoir y avoir accès parce que ces micro-bactéries ne sont pas là pour les digérer et rendre ces minéraux disponibles pour elles. D'où l'intérêt d'avoir du bio, d'où l'intérêt de labourer et d'avoir donc des terres où on va retrouver de l'herbe, on va retrouver toute une faune et une flore qu'il n'y avait plus jusqu'à, disons, il y a 30 ans où la chimie a vraiment fait des gros progrès. Voilà.